Hmm. Et Je là, suis. je vais aller lancer la diffusion en direct et maintenant, ça va être le test. Alors, c'est pas celle-là que je voulais qu'il se lance. Hop, une petite seconde, je vais aller le mettre là. Et on va voir si ça se connecte. Alors, réessayer. On réessaye. Hop. Alors, titre du webinaire live, Magali, Garcin et Nancy Almira. T'as vu, j'avais marqué café cosmique. Ah, ben, je vais mettre ça, je vais mettre ça. C'était pour que les gens sachent que vraiment ça va être convivial. Alors, je pense que ça va apparaître sur mon profil et non sur ma page. C'est pas normal. On va voir. C'est pas Ah, grave. zut. Non, mais c'est pas grave, tant pis. Il y a marqué cette réunion est diffusée en direct. Très bien. Alors, on va voir si ça marche. Ouais, je pense que ça apparaît sur mon profil. Sur ton profil perso, Ouais, pas sur ta page. non, eh ben, c'est pas grave. À partir du moment où on est quelque part, on est bon. Attends, je vais chercher ton profil perso. Alors, est-ce qu'on a bien le direct qui est Il y a lancé? marqué Voilà, live. c'est bon. On est bon. Bon, du Ouais. coup, ça apparaît sur mon profil et pas sur la page. C'est pas grave, après, je rebasculerai dessus. Donc, bonjour tout le monde. J'avais prévu de faire un live. Et ben, on y arrive. Et la technique est avec nous aujourd'hui. Ça fonctionne. C'est cool. Donc là, j'ai invité Magali parce que j'adore sa philosophie de vie. J'adore tout ce qu'elle partage. Et j'avais envie voilà, de l'inviter pour qu'elle puisse déjà se présenter et qu'après, on va parler de tout ce qui est énergie et de tout ce qui peut se passer quand on a l'impression que tout est bloqué et que rien n'avance. Donc vas-y déjà Magali, je te laisse te présenter. Eh bien, déjà, bonjour Nancy. Merci de m'avoir proposé de venir co-animer ce live avec toi et bonjour à tous. Voilà. Alors aujourd'hui, on avait envie avec Nancy d'ouvrir un espace un peu particulier, un espace spontané entre l'intuition et l'incarnation. Voilà, parce que parfois quand on se sent un peu bloqué, ben, c'est juste en fait que tout est en train de bouger à l'intérieur. Voilà, et dans ce mouvement, parce que rien n'est jamais figé dans l'univers, eh bien, on a déjà un appel, voilà, celui de notre potentiel qui nous dit, eh oh, est-ce que tu m'entends? Voilà, de ce héros à l'intérieur de nous qui ne demande qu'à s'éveiller. Voilà, donc je ne me suis pas vraiment présentée moi directement, mais je vous ai déjà présenté ma vision et cette vision qu'on a en commun avec Nancy. Voilà. Donc, bah, vous vous en doutez par rapport à ce que j'ai dit, hein, on sort un peu des normes. On n'est pas tout à fait dans le moule, dans le cadre, et surtout pas dans ce qu'on entend communément par le développement personnel. Voilà. En fait, on est plutôt des initiatrices que des accompagnantes ou que des coachs. On est là en fait pour permettre à celui qui s'autorise, à celui qui veut, d'ouvrir le passage qui lui permet en fait de s'accomplir véritablement. C'est ce que je propose en tout cas à ceux qui me suivent, à ceux pour qui, envers qui ma vision, ma philosophie résonne, ma vérité, parce qu'évidemment je ne détiens pas la vérité, ça n'est que la mienne que je propose dans mes accompagnements. Et Nancy, c'est pareil, voilà, c'est une personne extrêmement lumineuse, extrêmement généreuse, qui a un potentiel énorme et une qualité rare, c'est celle en fait de désamorcer
tous ces freins qui fait que l'on ne s'autoriserait pas à aller regarder en nous, eh bien, tous ces dons, tous ces talents que l'on a et qui peuvent nous permettre, en fait, de toujours cheminer un peu plus vers nous. Nancy, je te laisse la parole. Non, mais merci beaucoup. Du coup, ben, je vais donner une ligne un petit peu conductrice pour aujourd'hui. Et c'était de parler, voilà, quand moi j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui comprennent pas que malgré tout ce qu'elles font, tout ce qu'elles mettent en place, ça bloque, ça avance pas. Et moi, j'aimais beaucoup ton expression que tu as dit, quand rien ne bouge, en fait, tout bouge. Et Comment oui. toi tu le perçois, tu vois, au niveau des énergies, comment justement toi tu réagis quand tu as l'impression d'avoir des situations comme ça, comment toi tu l'interprètes? Alors, il peut y avoir 1000 facteurs à ça. Mais déjà, quand rien ne bouge et qu'on le voit et qu'on se dit, là, voilà, il faut que ça change. C'est non négociable, en fait. Il faut que ça bouge. Il faut que je remette du mouvement dans ma vie. C'est déjà qu'on a franchi un seuil. Déjà un palier de la conscience qui nous dit, OK, cette vie-là, ce qui se joue là maintenant dans ta réalité, c'est plus tolérable par toi. Tu sais que tu peux vivre plus grand. Euh, j'ai vraiment cette croyance que notre environnement, qu'il soit familial, parental, gouvernemental ou autre, nous invite à jouer petit, mais que nous, on est là pour vivre grand. Parce que ma vision à moi, c'est qu'en fait, nous sommes tellement plus grands que ça. Notre âme est venue en fait traverser cette aventure humaine pour nous permettre d'incarner dans la matière en fait cette illimité qu'elle porte en elle. Donc, si on est très heureux, si on est dans le contentement de sa vie, bah, c'est OK, c'est parfait, il n'y a rien à changer. Mais si on se rend compte qu'on stagne, qu'on n'avance pas et qu'on veut, qu'on sent l'appel en nous, que ça nous allume à vouloir aller plus loin, eh ben, c'est que non seulement c'est déjà en train de bouger, il y a quelque chose déjà qui se fracture dans cet enfermement, dans cet emmurement énergétique dans lequel on était, et que du coup, il y a cette invitation, j'ai presque envie de dire, naturelle, légitime, inévitable, puisque je crois vraiment que la vie, c'est un chemin de croissance et d'expansion, à sortir de ces zones de confort qui sont pas toujours confortables d'ailleurs, mais en tout cas de changer de dimension, de passer du connu à l'inconnu. Alors parfois, on ne sait pas trop comment faire. Bon, eh ben déjà, aller regarder en soi, qu'est-ce qui m'appelle? Et qu'est-ce que je n'ai plus envie de supporter, de tolérer? Où est-ce que je m'adapte en permanence? Où est-ce que je minimise en fait ma lumière, que ce soit pour pas faire trop d'ombre aux autres, pour pas prendre trop de place, etc. Où est-ce qu'en fait j'ai des loyautés cachées, des autorisations que je me donne pas pour pouvoir oser être, pour pouvoir laisser ma lumière briller, sachant qu'on n'a jamais vu une lumière faire de l'ombre à une autre, hein. Ça, c'est du bullshit. Voilà, ça, Ouais. c'est des croyances hyper limitantes, mais c'est dans le mental collectif et on fait du mieux qu'on peut. On n'est pas là pour se juger, pour se condamner, encore moins pour se flageller. Voilà. Mais à partir du moment où on a cet appel à faire bouger les choses, la seule chose qui peut nous bloquer, c'est la déception. Et si je n'y arrivais pas? Et si je n'étais pas capable? Et si je n'avais pas l'aptitude? Et si, et si, et si, et si, et ça. Mais vous êtes bien conscient que ça, c'est que des histoires que nous raconte notre tête. En réalité, ça n'est que des projections, ça n'est que des scénarios. Parce que lui, il fait son job, le mental. Il veut nous garder en sécurité. Il le fait super bien, son job. Et il est essentiel, ce job-là. Le problème, c'est que comme il ne fait pas la différence entre un danger réel et un danger fictif, aller vivre une expérience inconnue, nous amener à faire quelque chose d'inhabituel, pour lui, c'est danger. Donc peut-être que pour faire bouger les choses, bah, il faut commencer par restaurer la sécurité et la confiance en soi. Et alors moi, j'ai un tips extra pour ça. Vous le voulez, le tips? Tu le veux, Nancy, Ah, le tips? vas-y, vas-y, envoie. C'est commencer par faire l'inventaire de toutes les fois dans sa vie où on a été extraordinaire. Combien de fois, et ça, c'est le cas absolument de tout le monde, combien de fois on est arrivé
à faire des choses incroyables, monter des business, gérer son couple, être un parent attentif et dévoué sans pour autant vouloir conditionner ses enfants. Combien de fois on s'est surpassé dans nos formations, dans nos apprentissages? Combien de fois on a été capable de prendre des décisions radicales parfois? Non, mais ça, c'est plus possible pour moi. J'acte le changement maintenant. Parce qu'on est des manifesteurs H24. Tous. Simplement, on ne le fait pas toujours consciemment. Et en fait, l'intérêt de nos environnements respectifs, c'est de pouvoir permettre à celui qui décide de non pas manifester les choses qui sont pas toujours justement dans le sens qui sous-tend ses désirs profonds, et parfois même de faire des expériences à contrario qui sont les expériences essentielles et fondamentales à pouvoir justement aller regarder quelque chose, le traverser, et puis se rediriger par rapport à ça, mais de pouvoir justement manifester la vie qu'on veut. Parce qu'en fait, il y a un adage, on va dire, courant. Je ne suis pas très calée en saint. Je crois que c'est saint Thomas, mais je suis pas sûre, qui dit, ah, mais moi, je ne crois que ce que je vois. Et oui, mais moi, en fait, c'est tout l'inverse. C'est vraiment, je ne vois que ce que je crois. Donc, mes croyances déterminent ma réalité. Et il suffit d'aller changer les croyances qui nous limitent, qui nous freinent, qui nous bloquent pour pouvoir ouvrir le champ des possibles, s'ouvrir à ce champ de pure potentialité et faire bouger les choses. Là encore, c'est juste une histoire d'autorisation. Alors oui, ça fait écho à des blessures, à des traumas, à des peurs. Et c'est normal et c'est OK. On en a tous des peurs. Moi, j'en ai. Toi, tu en as certainement, Nancy. Tout le monde en a plein et on en aura toujours. En tout cas, moi, ma promesse, c'est pas qu'il n'y ait plus de peur, c'est pas qu'il n'y ait plus rien. Mais des blessures, on en porte tous aussi et on peut très bien vivre avec des blessures et pas depuis ces blessures. Et c'est ce changement de vocabulaire qui change tout. Je te rends la parole parce que je suis bavard. Ben non, mais moi j'adore, j'adore, j'adore. Et moi j'ai parlé plutôt météo énergétique. C'est vrai que on est quand même tous en train de changer. Il y a des grands changements, voilà, au niveau des énergies de la Terre, de ce qu'on vit, des transitions, etc. Et c'est vrai qu'on se rend bien compte aujourd'hui, les énergies, ça ne fonctionne plus. Tout ce qui était décision ou choix de vie, qui était pris à partir d'un espace de manque ou de peur, c'est voué à l'échec. Et des fois, quand on se retrouve comme ça dans des situations, on se dit, ah, ça avance pas et ça bloque et pourtant j'ai fait ça. C'est de, comme tu disais, déjà on revient en soi et de se dire, mais toutes les décisions que j'ai prises, elles partent de quel espace? Est-ce que c'est parti de mon espace joyeux, créateur, ou est-ce que c'est passé par un espace de j'ai peur, il faut coller à ça, puis la peur du manque, la peur de ci, la peur de... Et aujourd'hui, ça ne peut plus fonctionner. Aujourd'hui, il faut être honnête, on voit bien qu'il y a plein de choses qui se cassent la figure parce que ces anciens schémas, c'est plus ce qui nous est demandé, c'est pas ce qu'on attend de nous pour pouvoir construire le nouveau monde, entre guillemets, ce qu'on va mettre en place pour demain. Et, euh, et du coup, voilà, c'est vrai que c'est perturbant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, mais pourtant, je fais ça et jusqu'à maintenant, ça peut fonctionner, je fonctionnais d'une manière et tout ça. Et on vit un grand shift en ce moment. Je pense que tout le monde le sent depuis quelques mois. On a une espèce de révolution intérieure, on a plein de choses qui pop, on a envie de changer. Et c'est dur aussi des fois, je trouve, parce que quand on a mis en place des choses qu'on a travaillé depuis longtemps, qu'on a dit, mais pourtant j'ai fait ça, et de les lâcher, alors qu'on s'est dit, mais j'ai mis tellement d'énergie là-dedans, mais j'ai tellement fait ça, ça, et ça veut dire que j'ai fait tout ça pour rien. Ben, en fait, d'accepter, Jamais pour rien. voilà, accepter l'impermanence des choses, et que ce soit en mouvement, et de suivre la vague, de surfer sur la vague plutôt que de résister, c'est là, je pense, qu'on va pouvoir libérer et créer vraiment ce qui nous correspond à l'instant T. Et c'est vrai que ça, c'est aussi un espace qui peut être compliqué parce qu'on s'accroche hein, un petit peu comme les moules là sur son rocher, de dire mais non, j'ai mis ça en place et en fait de se libérer parce qu'on évolue nous aussi, d'accepter qu'on évolue, que notre nous d'aujourd'hui, c'est pas le même qu'il y a 6 mois, un an ou 5 ans. Et quand on laisse ces vieux manteaux derrière soi, comme quand on fait le nettoyage de printemps dans la penderie et qu'on remet du nouveau, eh ben c'est quand même vachement plus vite. Mais c'est la demande d'accepter de s'épurer, de Mm. larguer, sans regret, sans y mettre d'émotions négatives en se disant non, 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 et on recrée encore quelque chose. Tu l'as dit tout à l'heure, Mm.
on est des créateurs infinis. On Oui, crée chaque jour. Et moi, je suis persuadée que voilà, quand on part d'un espace de joie et quand on y croit, comme tu disais, qu'on y met la conscience, on peut tout matérialiser, tout ce qu'on veut. mm. Je sais pas si tu veux rebondir là-dessus. Oui, oui, je veux bien rebondir sur plein de choses. Et puis moi, j'ai un cerveau en arborescence, donc je risque de partir dans tous les sens, mais tant pis pour vous. En fait, on est en train de changer de paradigme. Ça, c'est une réalité. Avant, le paradigme, c'était, oh là là, il faut faire pour avoir. Et si je veux avoir beaucoup, il faut que je fasse beaucoup. En gros, il faut en chier pour être heureux. C'était ça l'ancien paradigme. Aujourd'hui, on a conscience que c'est pas dans la quantité et presque, j'allais dire, dans le labeur de faire que l'on obtient. En fait, c'est tellement plus simple. C'est vraiment une question d'autorisation. Est-ce que je suis apte à shifter cette croyance-là, à me dire, mais oui, l'argent, par exemple, coule à foison, ça n'est qu'une énergie qui circule. Et donc, ça n'a rien à voir avec la notion de mérite, avec la notion de labeur, etc. C'est juste, est-ce que je m'autorise à recevoir cette énergie, à Ouais. recevoir cette énergie, à réceptionner, à accueillir ce téléversement de la réalité qui va avec sans culpabiliser. Et derrière le petit doigt de la culpabilité se cache le contrôle. Et le contrôle, en fait, eh ben, ce sont nos conditionnements. C'est ces mécanismes de protection, en fait, qui font que, en effet, c'est la conséquence de la peur. Donc, si je veux manifester une histoire d'amour extraordinaire, si je veux manifester une abondance financière qui me permet de créer des souvenirs extraordinaires, si je veux avoir des relations avec un niveau de discussion élevé, que ce soit nourrissant, ça ouvre sans cesse ma vision, mon champ de perspective, etc. Bien. Eh bien, il faut que ça parte non pas d'un espace de manque, c'est pas j'ai pas ça, je veux ça, parce que l'univers il répond pas à ce qu'on veut, il répond à ce qu'on vibre. Donc si je vibre la peur, ah, je veux de l'argent pour pouvoir payer mes factures, ah, je veux une belle histoire d'amour parce que je suis seule, c'est galère, ah, je veux des belles relations parce que j'en ai marre de ces relations de médisance et de ragots, etc. Ça sous-tend, il me manque ce que je veux. Et donc, je vibre le manque. Et l'univers, dans sa grande montée, il va répondre à ce qu'on vibre. Donc, il va nous amener des situations qui viennent exactement nourrir ce que l'on ne veut pas. Alors que si on part, même si c'est tout petit, même si j'ai très peu d'argent, mais que je pars d'un espace de gratitude, merci d'avoir un toit sur ma tête, d'avoir de l'eau chaude dans ma douche, d'avoir à manger dans mon frigo, de pouvoir m'offrir un café une fois de temps en temps avec mes amis, et s'il te plaît l'univers, encore plus de cela, parce que je voudrais tellement pouvoir aussi soutenir les gens que j'aime ou participer à des causes. Je voudrais créer tellement plus de choses extraordinaires et pouvoir contribuer encore plus au monde. On part d'un espace d'abondance. Et notre vibration, on la sent. Oh, j'ai peur de ne pas payer mes factures. S'il te plaît, donne-moi de l'argent. On est dans la fermeture, dans la crispation. On est tout petit. On est tout petit et on joue petit. Alors que si on part de cet espace de c'est déjà là, de cet espace d'abondance, on est dans la dilatation, on est dans l'expansion, ça nous excite, ça nous met en joie, ça nous allume. Et l'univers répond à ça. Et ça, pour moi, c'est le nouveau paradigme. Avant, la génération, et c'est normal, enfin moi en tout cas, à 55 ans, j'ai été éduquée comme ça. Mes grands-parents, c'était la guerre. Mais quand il y a la guerre, il faut pas se prendre les bombes sur la tête, il faut pouvoir manger, il faut pouvoir survivre. Donc, on est vraiment dans un mode de survie. Et je veux être heureuse, c'est pas le propos. Oh, il faut sauver sa peau. Ok, leurs enfants, nos parents, c'était déjà plus ça. C'était déjà on a survécu, on va se poser, on va acheter la voiture, la maison, construire la famille, etc. Voilà. Et on va se contenter de ça parce que ça, c'est déjà super, on a matière à être heureux. Sur le papier, on a tout ce qu'il faut, on est bien. Et nous, on est des visionnaires avec Nancy. Et vous aussi, certainement, si vous êtes là. Parce que ça, c'est la génération d'après, c'est mes enfants. Et pourtant, nous déjà, on a cette saveur en bouche. On veut pas juste vivre, on veut vivre heureux, on veut vivre pleinement. Donc oui, on réclame l'abondance parce que oui, on s'autorise à vivre grand et à vivre le meilleur. Mais pour ça,
Ça veut dire qu'il va falloir étirer nos normes. Pour ça, on ne peut pas vivre une vie extraordinaire en posant des actions ordinaires, en gardant des croyances du mental collectif normalisantes, conditionnantes et ordinaires. Il va falloir bouger tout ça. Il va falloir changer tout ça. Parfois, c'est inné, comme ça. Spontanément, intuitivement, l'appel est tellement fort qu'on arrive à franchir ces seuils. Et c'est waouh! Parfois, on n'y arrive pas. Et puis là, bah, on peut rentrer dans des environnements, c'est ce que moi j'appelle des vortex d'énergie, parce que moi je dis ça pour osmose, mais je pourrais tout aussi bien le dire pour les artisans de lumière, ce sont des vortex d'énergie. En fait, on est bien plus que des accompagnantes. On n'est pas là pour vous tenir la main et avancer avec vous sur le chemin. On est là pour vous montrer que vous avez des mains extraordinaires, que vous tenez tout votre potentiel en vous. Il suffit de les ouvrir, de vous autoriser à laisser se déverser On fait déjà péter le en mur, nous. vous et à l'extérieur de vous, eh bien, cette illimité que vous portez et que vous porterez du premier souffle au dernier souffle de votre vie. J'ai cette croyance que nous ne pouvons porter que des rêves que nous sommes aptes à réaliser. Si on les porte, c'est qu'ils ont une raison d'être en nous. S'ils sont là, c'est on peut vraiment poser toutes les actions inspirées. Ah bah oui, parce qu'il ne s'agit pas de rester assis dans le canapé et de dire, univers, ok, j'attends. Peut-être ça marche, je ne sais pas. Peut-être. En fait, je n'ai pas le mode d'emploi de la vie, tout est possible. Mais en tout cas, moi, je crois que il y a une différence entre poser des actions bulldozer, le mental, ah, je dois m'adapter, je dois contrôler, je dois maîtriser, je dois diriger, et j'ai tellement envie de ça. Mais j'ai tellement envie de donner corps à ça. Ça fait tellement sens pour moi. Ce désir, il m'allume tellement que de voir qu'est-ce qui sous-tend dedans. Et oui, de poser des actions. Moi, quand j'ai voulu créer Osmose, ça s'est pas fait tout seul. Il a fallu que je crée Osmose. Par contre, l'appel, il était tellement fort que qu'importe les épreuves qu'il pouvait y avoir, les challenges, les inconforts, les difficultés techniques, n'est-ce pas, Nancy? Oh Ou oui. autre sur le chemin, je savais que univers, moi, je suis prête à accueillir et à traverser tout ce qu'il y aura à traverser parce que c'est ça que je veux. Et c'est ça que j'ai manifesté. Ouais. Et c'est comme ça que moi, je procède pour tout. Donc, oui, c'est un nouveau paradigme. Un paradigme qui nous demande de nous émanciper bah, de nos conditionnements et de tout ce que allez, au sens large, je vais dire la société, et on peut, à l'instar des poupées russes, hein, à ramener ça à la famille, à la parentalité, etc., au couple, tout ce qui, quelque part, va pouvoir déclencher, être un peu atypique par rapport à la norme. Mais en fait, je crois que les normes, c'est à nous de les créer. Moi, Mm. je suis vraiment dans cet élan que ce qui était ma norme supérieure, mon plafond de verre, devienne ma norme inférieure. Et hop, je monte à nouveau les escaliers jusqu'à un palier. Et là, je vais encore déplacer ma limite de façon à étirer mes normes. Et plus j'avance dans la vie, plus je m'autorise. Parce que je m'aime, parce que j'ai confiance en moi, parce que je me sens en sécurité en moi tellement que je ne vais plus chercher la validation, l'approbation à l'extérieur de moi, parce que j'incarne véritablement celle que je suis fondamentalement à l'intérieur de moi. C'est ce que j'appelle communément ma vérité, ma puissance, mon pouvoir. Et là, je suis mais inarrêtable. Et vraiment, je suis pas un alien. Je suis exactement comme vous toutes et vous tous. Vous pouvez tous le faire. On peut tous le faire. C'est juste un choix. C'est juste une décision. Et Nancy, elle nous permet en plus d'avoir des outils qui viennent rassurer,
cette part consciente en nous, ce mental en nous qui a besoin pour avoir confiance d'avoir des preuves, d'avoir des résultats, de voir se manifester les choses, pour qu'après on puisse passer de la confiance à la foi, c'est-à-dire là où il y a plus d'attente de résultats, plus besoin de preuves. Parce que avec, alors je ne connais pas tous les outils, mais certains que je connais, que j'ai expérimenté aussi, d'ailleurs j'ai même expérimenté des enseignements de Nancy que je trouve vraiment de qualité. Et là, je parle en mon nom, bien sûr. Mais les oracles, par exemple, bon ben voilà, je veux dire, quand vous tirez votre oracle, moi je le fais tous les matins, mais bon, quand vous tirez votre oracle, eh bien, c'est pas votre tête en fait qui choisit la carte. C'est pas votre tête qui va extraire, faire sauter ou qu'importe le processus qui sera spécifique à chacun, là où les cartes qui vont venir en fait vous montrer. Moi, je demande juste l'axe de la journée. J'ai pas de questions. Enfin, c'est une question. Enfin bon, voilà. Je dis bon alors c'est quoi aujourd'hui? On fait quoi aujourd'hui? Voilà. Et hop, ça saute. Mais qui fait sauter la carte? Elle va peut-être mieux répondre à ça que moi. Car tu as entièrement raison, parce qu'à chaque fois on se dit, ah, mais j'ai beaucoup de personnes qui me disent, mais non, mais c'est mental ou c'est moi que je... Mais non, parce que quand on reconnaît, c'est juste de reconnaître en soi, c'est l'âme, c'est le moi supérieur, c'est les guides qui sont toujours là. Puis ils nous papotent tout le temps, en plus ils sont super frustrés parce que vu tout ce qu'ils nous envoient comme message qu'on n'écoute pas, ils disent, mais tu vois pas tout ce que je t'envoie. Non, mais et ça, c'est un super outil, c'est super bien. Enfin, moi, j'adore quand tu me dis que tu fais tes oracles tous les matins, je trouve que c'est génial parce que c'est la mise en bouche, tu vois, ta connexion, la première connexion de la journée avec le subtil et qui ouvre les voies pour toute la journée. C'est trop, trop fort. Je voulais rebondir par rapport à, qu'est-ce que tu as dit aussi par rapport à l'abondance, tout ça. Dans nos croyances et dans nos carcans qui sont mis, on a l'impression de grandir, tu sais, comme si tout ce qui était autour de nous, mis en place dans la société, c'était comme si c'était un gâteau, une boîte, et qui était divisé. Donc, ça veut dire que tu as souvent les gens qui ont l'impression que s'ils prennent quelque chose, et il n'y a pas la place après pour eux. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si c'était juste une part de gâteau qui était fermée avec des murs et qu'on devait tous se diviser ou se partager une part du gâteau. Ce qu'on oublie, c'est que le gâteau n'existe pas. Il n'y a pas de part, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de divisé. La seule chose qui existe dans l'univers, c'est le multiplier. Ma mère me disait toujours ça parce qu'on était quand même quatre enfants et on pouvait se dire, est-ce que, est-ce qu'elle a divisé son amour par quatre, tu vois? Est-ce qu'on avait chacun un quart d'amour? Et elle nous disait toujours, l'amour, ça ne se divise pas, ça se multiplie. C'est comme ça pour tout dans l'univers. Et si on arrivait juste à regarder ce qui se passe dehors, quand on regarde la nature, les plantes, les arbres, si on laisse faire, et qu'on laisse le processus naturel se faire, tout n'est que multiplication. Les plantes, elles sont toujours à se régénérer, à se multiplier et à toujours des fruits, c'est toujours, toujours. Et c'est ce qu'on a oublié, qu'on on est pareil. Nous sommes comme les plantes, on a ce même potentiel de toujours recréer des nouveaux fruits, de pousser, de reprendre, de s'expanser. On est exactement pareil. On a tous les, enfin, l'univers est bien fait, on a tous les enseignements qui sont souvent sous nos yeux, tu vois, tous les modèles qu'on devrait suivre, ils sont juste là, voilà, quand tu ouvres la porte, et on oublie de les regarder. Et donc, quand on comprend ça, on arrête de se dire, il y a de la concurrence ou il y a ça aussi, je fais ça, j'ai pas ma place. La place. On est dans l'immensité, dans l'illimité et l'immortalité. On peut pas faire plus de place que ça. L'univers, il n'a pas pu nous faire pire. Voilà. Il s'est dit, les humains, là, je ne peux pas faire mieux. Ce qu'il y a, c'est que voilà, nous, on grandit, comme tu disais, avec des systèmes de croyances qu'on se tape depuis des années, Oui. génération, qu'on est en train de débunker en ce moment pour mettre en place un nouveau paradigme. Et c'est ça. Et quand on va comprendre qu'on n'est pas là à se partager quelque chose qui est dans la division, mais qu'au contraire, on est là pour créer dans la multiplication, on va libérer beaucoup, beaucoup de situations où les gens vont arrêter d'aller dans des murs qui n'ont pas qui en fait leur correspondent pas, qui n'en sont pas du tout alignés. Parce qu'il faut savoir aussi quand les choses se manifestent pas ou se réalisent pas, c'est souvent aussi parce que, comme on disait, ça vient d'un espace de peur, de manque, tout ça et que c'est pas aligné avec ce qu'on veut vraiment. Donc, s'il y a quelque chose qu'on devrait retenir aussi, c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment voir se manifester? Vraiment. Pas parce que si, parce que non, on laisse tomber toutes les raisons, tous les machins. Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous fait vivre? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Et déposer les limites, car les limites ne sont, on n'a de limites que celles qu'on se pose, en fait. Et elles n'existent pas. Et je pense que toi, tu es la première, Magali, vu ton parcours, je le connais. Et tu as débunké toutes les limites qu'on t'a présentées. Hein?
T'as défié des limites physiques, voilà, t'as traversé énormément de choses et t'es la preuve vivante que par la conscience, par le travail sur soi, par le fait de changer de paradigme, on peut renaître en soi-même et créer une autre réalité qui est complètement, voilà. Là, vas-y, je te laisse continuer. En fait, c'est vraiment une décision. À un moment donné dans sa vie, quel que soit l'axe, quelle que soit la sphère de sa vie, quand il y a quelque chose qui n'est plus tolérable, plus supportable, on prend une décision. On dit, bon, ça, non, c'est ça que je veux et c'est là que je vais aller. C'est un choix. Mais cette décision, elle demande de l'engagement, elle demande de la tenir, de pas se dire, ah, c'est difficile, je vais laisser tomber. Non. Dans mes accompagnements, je poste des audios tous les jours dans ma cohorte. Il y en a un d'audio qui disait à peu près, arrêtez de vous plaindre, arrêtez de jouer les gamines en disant, oh maman, ça c'est trop dur. Ah, moi, j'y arrive pas, je laisse tomber. Je dis, ok, il y a des moments, c'est vrai, où on se dit, waouh, ça, voilà. Selon ce qu'on a pu traverser, selon les challenges qui s'offrent à nous, parfois, c'est vrai qu'on peut avoir des phases où on se dit, waouh, je veux dire, c'est une croyance limitante, évidemment. Ah, est-ce que ça, je vais pas je vais y arriver? Est-ce que je suis apte, etc. Alors, je leur dis, posez votre couronne, criez un bon coup, pleurez pendant 2 heures et remettez votre couronne. Ça veut dire, en gros, vous ne lâchez pas votre désir. Oui, c'est 100% d'implication pour vous et envers vous. Et parce que vous le méritez. Parce qu'on le mérite tous. Parce que pour moi, le bonheur, c'est un droit de naissance et la souffrance, c'est pas une fatalité. Donc oui, Nancy, elle connaît mon parcours. Moi, j'ai été paralysée, j'ai fait 3 cancers. Enfin, je veux dire, j'ai plus que flirté avec la mort, mais je lui ai dit non. La paralysie, bon, moi, j'ai enseigné et formé des enseignants de yoga pendant plus de 16 ans. La paralysie, j'ai dit non. Moi, je travaille avec mon corps, ça c'est, mais c'est non négociable. C'est non. Ça ne veut pas dire que j'ai attendu, assise sur le canapé, que les choses se passent. Mais j'ai jamais lutté, j'ai jamais forcé. Par contre, j'ai toujours su que j'étais soutenue. J'ai toujours su que je n'étais pas séparée. J'ai toujours su que j'avais un potentiel en moi illimité. Et je me suis fait confiance. Et à un moment donné, dans ma vie, j'ai dit, bon, maintenant, stop les yo-yo, on va arrêter. Aujourd'hui, je mise sur moi, j'investis sur moi. Et j'investis dans tous les plans, financièrement, en formation, en coaching, en école. J'investis en temps, je me place comme une priorité, je me choisis. Et tout le reste viendra après. Parce que de toute façon, comment pourrais-je être à même de donner aux autres si je ne me suis pas d'abord donné à moi? Comment puis-je prétendre aimer les autres si je ne m'aime pas d'abord moi? Comment puis-je prétendre ta pour les autres si ça passe pas d'abord par moi? Je crois que l'égoïsme, il y a un gros problème de compréhension au niveau de l'égoïsme. Je crois que les gens confondent souvent l'égoïsme et l'égocentrisme. L'égoïsme, pour moi, c'est une qualité, mais essentielle. Si je suis là dans ce live aujourd'hui, c'est parce que j'aime Nancy, parce que j'aime échanger avec elle, parce que j'aime parler avec vous, parce que j'aime contribuer, parce que j'aime partager ma vision, parce que si ça peut vous aider, ça c'est mon cadeau. Si ça crée des victoires chez vous, ça c'est mes victoires. Mais vous voyez, c'est pour moi. Tout ça, c'est pour moi. C'est à moi que je fais plaisir. Et si ça fait plaisir à Nancy et à vous, waouh, wonderful. Mais moi, en tout cas, ça m'aura fait plaisir. Et c'est valable pour tous si vous osez regarder avec honnêteté. Si vous vous racontez pas des histoires. Parce que si ce que vous faites pour les autres, ça ne génère pas de plaisir pour vous, c'est que vous vous tordez un peu dans votre vérité. Vous vous adaptez, vous vous suradaptez. Ou alors, vous vous effacez. Ou alors vous explosez et vous rentrez en fait dans des espèces de jeux théâtraux, dans des jeux de rôle qui ne sont que l'illustration de conditionnement et qui en aucun cas, n'illustrent, ne manifestent, ne révèlent qui vous êtes vraiment.
Et peut-être que pour vous, aujourd'hui, c'est le moment de poser tous les costumes, tous les masques, comme elle disait, de faire le nettoyage dans les placards d'automne, on va dire, parce que de printemps, c'est pas trop la saison, quoique. Et de décider que mon costume, il est autorisé, que mon costume, il est vie, il est abondance et il est inspiration, que mon costume, qui est pure lumière, ne fera jamais de l'ombre à personne. Au contraire. Peut-être qu'il va inspirer chacun, chacune à se dire, merde, moi aussi j'ai envie d'oser, moi aussi j'ai ma place. Et finalement, je vois pas pourquoi je la prendrais pas. Voilà. Et vraiment, ça c'est un message, vous pouvez le réécouter même, hein, parce qu'il y aura le replay. Ce message-là, vraiment, notez-le vous sur un post-it, quand vous vous lavez les dents sur le miroir, où vous voulez, mais vous avez le droit d'être. Vous avez le droit d'être. Sinon, vous ne seriez pas là. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et moi, je vais enchaîner encore. Je vais parler encore un peu d'énergétique. Parce que quand il y a des choses qui bloquent, faut pas oublier que, pareil, dans les énergies qui se passent en ce moment, on a quand même le voile avec l'invisible qui se rétrécit petit à petit. On a de plus en plus de personnes qui ont les dons qui s'éveillent, hein. C'est vrai qu'en ce moment, c'est impressionnant. Tout le monde ose enfin parler. Avant, c'était tabou, mais de dire je ressens des choses, je vois des choses, j'entends des choses. Voilà, donc ça commence à bien s'ouvrir de partout. Et il y a une chose aussi qui peut vraiment nous bloquer dans notre vie, ce sont tout ce qui va être pollution énergétique. Je vais pas refaire les détails parce que j'ai déjà fait pas mal de vidéos, mais ouais, il faut savoir que ça existe, qu'on peut se retrouver pollué. Et ce qui est très important, du coup, pour que ça ne nous pollue plus, donc c'est d'apprendre à se nettoyer, soit de se faire accompagner, soit de le faire, mais c'est d'avoir une hygiène de pensée tous les jours. Ah Et oui. moi, je pense que si on arrive à comprendre que son hygiène énergétique, elle était aussi importante que de se brosser les dents le matin et de prendre sa douche le matin, ce serait extraordinaire. Moi, je dis, j'espère que dans l'école du futur, on pourra enseigner ça aux enfants de qu'est-ce que c'est que les émotions, les énergies, que tout est lié et que ça fait un petit bazar plus tard qui nous empêche un petit peu d'avancer, qui peut nous freiner dans notre évolution. Et je sais que toi, t'es pareil que moi, Magali, on a pas mal de rituels et qu'on sait que prendre soin de ses énergies, de se dépolluer tous les jours, c'est très important parce que c'est ce qui permet après de passer à la manifestation et à la création de façon beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide et surtout d'y arriver, quoi, parce que sinon, ça peut nous bloquer. Et donc, moi, j'ai mes techniques de dépollution parce que les pollutions, voilà, ça peut être des formes pensées, des égrégores, des émotions, ça peut être plein de choses. Et je sais que toi aussi, tu en parles dans tes accompagnements, que c'est quelque chose qui t'a à ritualiser un petit peu tous les jours. Alors je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas un petit peu partager. Toi, qu'est-ce que tu as déjà comme petit rituel pour te mettre en condition pour être tout le temps haute en énergie et te dire, voilà, aujourd'hui, ça y est, je suis apte, je vais faire mes accompagnements, je fais mon métier, je vais aller mal. Qu'est-ce que tu as, toi, comme petit rituel, petit tips que tu mets en place pour enlever les miasmes que tu pourras avoir? Alors, juste avant de répondre, je veux juste préciser que pour moi, tout n'est que mémoire énergétique. Donc, en effet, eh bien, nos énergies, c'est notre responsabilité. Qu'est-ce que je fais de mon énergie? Vers quoi je la dirige? Qu'est-ce qui me nourrit ou qu'est-ce qui ne me nourrit pas? C'est vraiment ma responsabilité lucide. Et donc, parce que tout est mémoire énergétique que l'on porte en nous, notre corps est un peu comme un grand livre ouvert à l'intérieur de laquelle notre histoire s'est écrite, porteuse de ses mémoires, depuis ses mémoires et avec ses mémoires. Bah, il est essentiel peut-être de faire du nettoyage là aussi. Alors moi, j'ai des rituels, oui, mais mon rituel quotidien, depuis, je ne sais même plus, tous les soirs, quand je me couche, déjà, je remplis mon cœur de l'amour universel jusqu'à ce que mon cœur déborde à l'intérieur de moi et vienne vraiment remplir tout ce temple qui est mon corps, qui va pouvoir le laisser se diffuser, se déverser sur tous et tout. Ça, c'est la première étape de mon rituel du soir. La deuxième, c'est mes célébrations. Tous les soirs, je repasse le film de la journée et je me dis, ah oui, je me célèbre aujourd'hui d'avoir fait ça. Ce soir, je me célébrerai de ce live avec Nancy. Donc, ça n'a rien à voir avec le résultat. Mm. C'est la célébration de là où je suis allée mettre mon énergie parce qu'elle vient nourrir ce qui m'allume.
Donc tous les soirs, j'ai un temps de célébration. Voilà, ah, j'ai acheté une voiture à mon fils, ah, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Voilà. Ah, j'ai redirigé telle croyance, ah, n'importe quoi, dans n'importe quel axe. Et quand c'est fini, je dis merci. J'ai un temps de gratitude. Merci à moi, la petite humaine. Merci à mon âme qui m'habite, à mes guides qui m'inspirent, à la vie qui me nourrit. Et je demande à mes guides de me créer mon meilleur futur pour demain. Ça, c'est mon rituel tous les soirs. Tous les soirs. Et ce que je peux vous dire, et évidemment, vous ne pouvez me croire que sur parole, c'est que tous les matins, même si j'ai mal dormi, même si je me suis couchée avec une gueule de bois, ça m'arrive, même si, tous les matins, je me lève en joie. Tous les matins, je suis heureuse de me réveiller. Je suis heureuse d'être là. Et je me touche et je m'étire parce que le corps, pour moi, il est fondamental. C'est l'outil par lequel on peut justement aller visiter, enlever toutes ces mémoires énergétiques. Donc, je reviens dans ma corporalité parce que vous le savez, la nuit, on redevient dans cet espace illimité dans ce champ de pure potentialité. On va faire coucou aux copains là-bas et on revient après. Et donc, hop, reprends en fait, je re-rentre dans cette membrane qui est mon corps, dans ce costume, je parlais de costume, ben voilà, dans ce costume qui est Magali Garcin, la petite humaine. Et je déroule ma journée. Et je déroule ma journée. Et parfois, eh ben, quand je me dis, d'où ça sort là, cette énergie-là, c'est pas la mienne. Pourquoi d'un coup j'ai un changement comme ça de fréquence, de vibration? Ben, je plante mes deux pieds dans la terre, assise, debout, qu'importe. Et j'ai des milliers de radicelles blanches qui plongent dans la terre et j'inspire en faisant monter l'énergie de la terre. J'expire en invitant tout ce qui n'a pas sa place à aller se composter dans la terre. Et au fur et à mesure, je fais ça deux, trois fois. Ça veut dire que ça doit prendre quoi? Une minute, peut-être? Peut-être une minute et demie, je sais pas. Et puis la deuxième fois, par exemple, ça vient jusqu'au sommet du crâne. Je sens tout de suite la dilatation, l'expansion. Au fur et à mesure, ça va être de plus en plus rapide. Puis ça descend encore plus profondément dans la terre. Et la troisième fois, ça dépasse le sommet du crâne hein, par la porte des étoiles, comme je dis. Je me connecte à l'infiniment grand. Et là, je bloque ma respiration. J'ouvre les yeux. Et je suis dans la lumière. Et après, j'expire et j'ai augmenté immédiatement ma fréquence vibratoire. J'ai immédiatement changé mon niveau d'énergie. Voilà. Bon, ça, c'est mon rituel à moi, mais il y en a plein. Toi, Nancy, tu en as des super aussi qui sont pas tout à fait les mêmes, pas tout à fait différents. Peu importe, c'est d'avoir sa petite routine. Et ce qui est très important dans ce que tu as dit et qu'il faut rappeler, c'est que de célébrer la gratitude, c'est une énergie qui élève énormément le taux vibratoire. Et plus on élève son taux vibratoire, plus on se dépollue et on se protège. Ça fait les deux en même temps. Donc, de faire monter ses vibrations comme ça, avec des exercices de gratitude, non seulement ça vous fait du bien au niveau mindset, ça fait un petit peu aussi du bien au mental, on va le dire, mais ça fait énormément de bien à tous vos corps énergétiques, à tout votre champ énergétique. Mais c'est vrai que d'avoir son petit rituel tous les jours, les gens se pensent qu'il faut passer des heures là-dessus pour faire des Oh, exercices, d'ancrage, de machin. oh. Ça dure, franchement, au début, on apprend un petit peu les protocoles à droite à gauche, on prend ce qui nous parle, mais une ou deux minutes par jour, même allez trois, comme ça fait comme les brosses à dents. Tu sais, aussi important que les brosses à dents, on dit aux enfants, faut se brosser les dents 3 minutes. Et voilà, vous prenez vos 3 minutes par jour, aussi importantes que les brosses à dents, pour faire votre petit ancrage, votre petit nettoyage, votre petite protection, un petit instant de gratitude. Et rien que déjà avec ça, vous allez voir que tous les jours, vous allez monter votre taux vibratoire, vous serez de moins en moins pollué et ce sera beaucoup plus facile de manifester ce que vous voulez manifester, de reprendre votre plein pouvoir créateur. Et vous allez voir, ça va beaucoup moins bloquer dans tout ce que vous voulez mettre en place, dans ce que vous voulez voir se manifester dans votre quotidien. Je vois que ça... Moi, j'ai un rituel, excuse-moi. Vas-y, vas-y. J'ai un rituel du soir aussi, mais ça, il m'est propre, hein, qui vient tout seul. Il n'est pas quotidien, celui-là. Mais de temps en temps, et donc j'ai été curieuse, j'ai observé, et j'ai vu que c'est quand parfois il y a des choses un peu challengeantes ou des inconforts dans la journée, tout seul, j'ai ce mantra qui vient dans ma tête qui dit, j'incarne mon autorité sacrée. C'est-à-dire en fait,
Je ne reviens pas à l'ancienne version de moi qui va s'adapter pour être la bonne personne, la bonne épouse, la bonne maman, la bonne, ce que vous voulez. Non, j'incarne ma vérité, j'incarne mon autorité sacrée. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça veut dire que plus vous allez travailler votre énergie, plus vous allez mettre en place des rituels, plus en fait vous allez en recevoir Mm. tout seul. Il n'y a aucun effort à faire. Il y a juste rien à faire que de se rendre disponible. Et ça, c'est la magie de la vie aussi. Enfin, moi, je sais que j'adore. Ça fait partie de l'extraordinaire dans la vie ordinaire pour moi, tout ça. Voilà. C'est juste waouh, j'adore. Voilà. Merci. Du coup, comme ça fait déjà quand même 3 quarts d'heure, je voudrais que tu prennes quelques minutes pour nous dire, toi, voilà, ce que tu proposes. Je sais qu'en ce moment, il y a la cohorte Osmose qui se lance. Donc voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, ce qui est en lancement? Non, la cohorte Osmose 2 est lancée. Elle est fermée, là. Ça y est, elle a démarré le 15 octobre avec les espaces Telegram et le 22 avec le live Zoom. Donc, elle va durer 12 semaines, comme toutes les cohortes. Et donc, la prochaine, parce que j'ai l'intention de partir un peu en vacances en janvier, début février. Donc, la prochaine cohorte démarrera en février. Je n'ai pas encore la date exacte. Voilà. Qu'est-ce que c'est Osmose? Ben, c'est un vortex d'énergie. C'est un tremplin de passage, justement, où moi, je suis là, en fait, pour... c'est un peu comme si j'avais une frontale. J'éclaire le chemin. Et de par mon expertise, de par mon parcours de vie, de par mon expérience, j'ai quand même beaucoup de clés que je viens vous poser sur la table et que vous mettez dans la serrure parce que je ne suis pas un sauveur. Je ne respirerai jamais à votre place. Je n'irai visiter vos croyances jamais à votre place. Je ne pourrai jamais rien faire à votre place, si ce n'est vous inspirer, vous tenir, vous soutenir, vous partager ma vision, ma compréhension de ce que vous traversez dans l'instant, individuellement, même au sein de ce collectif. En fait, ils en parlent tous mieux que moi, mais je procrastine un peu sur tout ce qui est marketing et com, donc je n'ai pas encore mis tous les témoignages, mais je le ferai. À un moment donné, ça sera le bon moment. Donc voilà. En tout cas, sachez que tous ceux qui étaient dans la cohorte 1 ont reconduit dans la cohorte 2, que la cohorte 2 a exactement le double de personnes que la cohorte 1, et la cohorte 3 en aura le double, et la cohorte 4 en aura le double, parce que c'est une décision que j'ai prise, puisque c'est un choix que j'ai posé, et parce que je vais donc le manifester, c'est une évidence, comme j'ai manifesté tout le reste. Voilà. Donc, si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur Osmose, comment ça se passe concrètement, les outils, le fonctionnement, tout ça, on vous mettra Bien. sous le Super. live le lien du site. Comme ça, vous aurez tous les détails. C'est pas la peine que je monopolise là la parole pour parler de tout ça. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est un environnement vivant, vibrant. Et non, ça n'est pas du développement personnel. On n'est pas là, en fait, pour suivre un programme. Je ne peux pas faire de réchauffer parce qu'à chaque live, ça part de vous, de vos célébrations, de votre météo interne. Donc peut-être que moi, j'ai prévu d'aller vous parler des émotions souveraines et en quoi aucune d'émotion n'est bonne ou mauvaise. Elles sont nos émotions et elles sont toutes des merveilleux cadeaux et bien emballés parce qu'elles viennent nous indiquer quelque chose d'extérieur. Mais peut-être que vous aurez besoin de parler des jeux de rôle, de ce fameux triangle pervers, la victime, bourreau, sauveur. Et c'est ça qu'on ira voir. En fait, ça dépend de vous. C'est vous en fonction de vos besoins. Bien sûr, j'ai une structure, j'ai un cadre qui fait que je sais jusqu'où je veux vous amener, jusqu'à votre magnétisme, jusqu'à ce que vraiment vous soyez l'aimant inconditionnel à manifester tout ce que vous voulez. Mais que ce soit dans un sens ou dans l'autre, en fait, ça n'a aucune importance. Voilà. Et c'est ça qui fait la magie d'Osmose, c'est que, on le co-crée ensemble. C'est pas moi qui suis sur une estrade à écrire au tableau ce que je veux vous transmettre. Non. C'est vous qui dites, je sais que la peur, c'est un seuil, que c'est un portail, que c'est en train de m'indiquer que je suis en train de changer de dimension, mais là, ça me bloque. Ok, on va aller voir ça. C'est super. Voilà. Et bien évidemment, comme il n'y a pas de séparation, que je ne crois pas à la séparation, que je crois que ça n'est qu'une illusion, et que donc ben, ce qui va venir être la problématique de un va faire écho à l'autre, soit parce qu'il la vit, soit parce qu'il voit qu'il l'a dépassée, soit parce qu'il la sent arriver.
Bah, du coup, c'est quelque chose qui vient toujours servir le groupe avec cet empuissancement du collectif parce que c'est vraiment un espace sécure où chacun, bah, c'est quand même l'idée, hein, où chacun ne peut que avoir le droit d'être, puisque l'idée d'osmose, c'est que vous puissiez incarner véritablement votre vérité, qui vous êtes vraiment dans votre pleine puissance, que vous laissiez votre lumière se révéler. Voilà, donc si osmose, ça résonne pour vous, vous aurez le lien du site, et la prochaine cohorte, ça sera en février. Voilà, voilà. Cool. Merci beaucoup. Je mettrai tous les liens sous la vidéo. Donc voilà, ben merci beaucoup. Juste, excuse-moi, est-ce que je peux? Je fais Vas-y. des podcasts. J'ai ouvert une chaîne de podcasts récemment. J'ai eu cet élan. Il y en a un peu long, qui est la synthèse en fait de tout ce qui s'est passé avec la cohorte 1 qui est publique. Ça peut vraiment vous permettre de goûter la saveur, d'avoir la coloration de mon environnement. Et puis après, chaque mois, il va y en avoir. Alors, je me suis dit un, mais moi, je fonctionne à l'élan, donc peut-être qu'il y en aura trois dans le mois, puis peut-être qu'il n'y en aura plus pendant un mois et demi. Des podcasts plus courts, une petite demi-heure, qui sont en fait des audios que je partage dans mes environnements au quotidien. Et je me suis dit, ah ouais, celui-là, c'est une pépite, je vais l'offrir à tout le monde. Donc là, il y en a un, par exemple, sur YouTube, euh, qui parle de nos émotions versus notre souveraineté. Donc voilà, vous pouvez comme ça, petit à petit, aller prendre. C'est pour vous, hein, je donne, donc il n'y a qu'à manger. Merci, Nancy. Avec plaisir. Bah, du coup, merci beaucoup. Moi, je continue avec l'académie. Donc, pour tous ceux qui veulent aller plus loin dans apprendre à faire ses propres ancrages, nettoyage, des pollutions, à développer les dons, que ce soit les dons intuitifs, les dons de guérisseur. Voilà, moi, je reste toujours avec l'académie. Vous aurez tous les liens aussi sous la vidéo. On peut y rentrer quand on veut. Il n'y a pas de date limite ou de cohorte ou quoi. C'est avec moi, j'ai choisi finalement que au début, ouais, j'hésitais entre les deux. Puis là, maintenant, donc on peut rentrer quand on veut. C'est rythmé avec des sessions collectives et des sessions individuelles. Donc, on travaille avec un groupe. Il y a un groupe qui est tout le temps en mouvement, tout le temps en communication. Donc, on fait beaucoup de pratiques. Pour moi, le but, c'est pas non plus de faire que de la théorie, de faire du blabla toute seule derrière un écran. C'est pareil, c'est un espace d'échange, de partage et surtout, je vous fais expérimenter à 200% pour ouvrir les canaux, faire péter les barrières. On enlève voilà, tout ce qui peut être aussi lié au passé, tout ce qui peut vous empêcher d'avancer, qui fait partie de vos nœuds karmiques, de vos vies antérieures, de vos vies, de votre vie présente. Voilà, donc c'est à la fois un travail sur soi et un processus d'initiation et d'apprentissage pour développer tous vos potentiels, surtout quand on se dit je commence à ressentir ça, puis j'ai ça, puis peut-être, puis j'ai un doute, oh, c'est peut-être mon mental. Ben voilà, là vous allez voir plein de faire, de justement reprendre confiance en vous, faire confiance en vos ressentis et les développer. Voilà, de façon aussi un peu fun, parce que j'aime bien aussi mettre un peu de légèreté dans tout ce côté un peu spirituel et tout ça, parce que Ah c'est très, oui, très spirituel, mais aussi avoir quand même un côté fun. On peut aimer faire des bisous aux arbres et aimer faire les apéros, n'est-ce pas? mais Moi, oui. j'aime bien avoir les deux casquettes. On peut avoir un peu, voilà, une partie là-haut et une partie bien en bas, et c'est justement ça qui fait l'équilibre au niveau énergétique, c'est d'être bien relié avec les deux. Mais Hein. oui, on a aussi un petit humain qui peut fumer des clopes et boire du café et aimer partager un verre de vin rouge avec ses copains, avec ses Hein. copines. Et on n'est pas là, en tout cas dans nos univers respectifs, Nancy et moi, on n'est pas là pour faire un burn-out de développement Non. personnel. Alors, pas du tout. Exactement. Ah, non, mais vraiment, on se prend trop au sérieux dans la vie. Oui, Donc, nous, c'est des espaces légers, c'est des espaces joyeux, c'est jamais lourd, c'est jamais du travail. Non, pour moi, la vie, c'est un jeu. c'est C'est ça. un jeu de piste. Et c'est ça qui nous rapproche avec Nancy, hein, justement, parce que si c'était lourd, pour moi, ça le ferait pas, et du coup, inversement. Et ce que j'avais envie de vous dire, c'est que dans mes accompagnements, moi, je propose, hein, s'il y a des blocages au niveau de transgénérationnel ou autre, moi, je propose aux gens qui sont dans mes environnements d'aller vers Nancy. Donc, si je vous dis ça, c'est pour que vous mesuriez à quel point je connais la qualité de sa prestation et pour cause, je l'ai fait. Je l'ai fait moi. Moi, je suis allée nettoyer mon transgénérationnel grâce à Nancy, avec Nancy. Donc, peut-être tu pourrais dire un peu tout ce qu'il y a dans ton académie de lumière. Oui, parce qu'en en fait, c'est ça, c'est à la base pour qu'on puisse vraiment développer ses dons et débloquer tous les murs qu'on se met. Le tout début de l'académie, c'est ça, c'est un travail avec la base des constellations familiales, plus le travail énergétique derrière, pour voilà.
aller en défaire tout ce qui est resté, toutes ces mémoires transgénérationnelles de vie d'avant. Et quand on voit, quand on libère ça, quand on libère ces carcans, eh ben, il y a tout qui s'ouvre. Et c'est vrai que c'est magique parce que moi, je vois les filles, déjà, rien que quand on fait cette séance-là, le premier mois, il y a tellement qui se débloque, tellement de, dans leurs Mhm. dons, elles ont leur canal qui s'ouvre, elles perçoivent, elles reçoivent, elles se rendent compte qu'elles sont capables de plein, plein de trucs. Et c'est, bah, c'est magique. Enfin, moi, de leur propre mot, c'est waouh! Quand elles sont là, elles disent, mais moi, je fais ça. Mais je dis, mais oui, tout le monde est capable. On n'a pas besoin d'être ni élu, ni d'avoir reçu un don de machin, d'avoir fait des trucs, des machins. Non, on est tous, c'est pareil. On est tous fait d'énergie, on a tous des dons. La seule chose qui Mais, nous différencie, mais ça, c'est à cause des sorcières qui ont brûlé sur le bûcher ouais, avant. Donc, il y a de cette peur dans le mental collectif aussi à ne pas s'autoriser à développer ses dons parce que c'est bien ancré dans la mémoire que, ah ouais, mais alors attention, quand on a ces dons-là, on finit mal en général. c'est ça. Parce qu'il y a Eh ces oui. moments-là aussi qu'on enlève, parce qu'il y en a qui ont très, très peur de ça, et même encore certaines religions pour qui, par exemple, les oracles et tout ça, c'est très Mm. tabou, c'est le diable, etc. Et nous, on se bat, on se dit, mais non, c'est juste des outils, il n'y a pas du tout de... C'est comme tout, en fait. À partir du moment où on met de l'humain, il y a du bon et du mauvais en fonction de ce qu'on en fait. C'est pas l'outil qui est pourri ou quoi, comme l'argent, etc. C'est ce qu'on va en faire. Et c'est ça la beauté de la vie, c'est qu'on est là justement pour expérimenter ça, de se dire on nous met plein de jeux à disposition, plein d'opportunités. Et qu'est-ce qu'on va en faire, quoi? Comment on va les Ouais, transmuter? Est-ce qu'on va y mettre de la lumière ou de l'ombre? Et ça, c'est nos choix à nous. Et c'est toujours nous qui exactement. choisissons. Et c'est de reprendre ce pouvoir-là, d'arrêter de dire, ah, c'est l'extérieur, ça vient de là, bim, bam. Non, tout part de nous. Et c'est à partir de ce qu'on veut rayonner de nous, ce qu'on a à l'intérieur, qu'on va pouvoir l'expanser et le mettre à l'extérieur. Et c'est pour ça que dans mes accompagnements, par exemple, il y a énormément d'énergétique. C'est-à-dire que ce soit des pratiques respiratoires avec du breathwork, que ce soit des visualisations, que ce soit du RRT, que ce soit, enfin, qu'importe, il y a énormément, même des mouvements guérisseurs, des sons médecine. On n'est pas du tout dans un espace figé d'écoute et de parole. Oui, il y a bien sûr ce cercle-là, mais pas que. Parce que le corps est vraiment le réceptacle et l'outil par lequel on peut aller shifter, chanter tout ça, quoi. Et Est-ce que tu peux expliquer un petit peu le breathwork pour certains qui pourraient peut-être pas forcément savoir ou qui n'ont pas testé comment ça se passe le breathwork? oui, alors le breathwork, c'est un travail du souffle, hein, comme son nom l'indique. C'est une respiration somatique, connectée, transformationnelle, qui emmène en fait dans un état de conscience modifié, un peu comme l'auto-hypnose, qui permet en fait d'être toujours actif, acteur et conscient, puisque personne ne peut respirer à votre place. Donc vous êtes amené dans une mécanique de respiration spécifique, il y en a plusieurs, hein, voilà, selon les sessions, selon l'axe vers lequel on tend. Et cet apport en fait d'oxygène en fait et de rythmique corporelle va inhiber quelque part le mental critique et donc créer une faille dans le cortex néofrontal qui permet en fait un passage à un subconscient qui est plus malléable, qui est plus ouvert, qui est plus réceptif et qui va pouvoir du coup permettre des déprogrammations et des reprogrammations. Donc là, on est vraiment dans ce que j'appelle changer les lignes de code, hein, c'est-à-dire toutes les anciennes croyances cristallisées en lien ou pas avec des traumas et des blessures, peu importe, on va pouvoir aller changer le script en fait, et donc changer la ligne de code. Et donc quelque part, à partir du moment où nos pensées et nos croyances, puisque ce sont des pensées qui tournent en boucle, hein, qui créent les croyances, à partir du moment où nos croyances ont été changées, c'est notre identité qui change. Et il faut bien avoir conscience que si on est toujours la même personne et qu'on fait toujours la même chose, on ne peut créer toujours que la même chose. C'est en changeant en fait depuis nous, depuis notre identité fondamentalement, que l'on va pouvoir changer sa réalité. Donc ça, les séances de breathwork, il y en a une par mois. Sur les 4 Zooms par mois, il y a 3 Zooms dans lesquels il peut y avoir d'autres pratiques énergétiques, comme je disais, Arte, visualisation, son médecine, enfin voilà, il peut y avoir plein de choses. Mais il y a une session de breathwork de 1 heure par mois aussi qui va aller bah, soit travailler sur la sécurité intérieure ou renforcer la conscience ou vraiment un travail de déprogrammation, de reprogrammation, etc., etc. Donc, le breathwork, c'est une respiration active dans laquelle vous
êtes amené à vous engager. Plus vous allez vous engager, plus vous allez respirer, non pas de manière compétitive, hein, mais profondément, plus vous allez pouvoir descendre profondément sous le plancher et avoir accès à ce qu'il y a sous tous les voiles de la conscience, parfois même des espaces qui sont insoupçonnés. Et là, c'est vraiment des transformations immédiates. C'est comme un interrupteur. Voilà. Là, il y a vraiment un avant, un après. C'est très, très puissant. Un peu comme les sessions de respiration holotropique que je peux donner, mais ça, c'est en dehors d'osmose. Ça, je le fais pas en visio, je le fais qu'en présentiel. C'est une histoire d'éthique pour moi. Mais voilà. Et tout ça, donc, c'est briefwork, c'est visualisation, tout ça, ça se fait en visio aussi bien qu'en présentiel, puisque l'univers, il se fout des outils en réalité. C'est ça. Voilà. Donc, et oui, parfois, c'est bien de conseiller. Bah, moi, je connais quelqu'un qui l'a, par une constellation individuelle ou par une constellation familiale, va avoir une approche parallèle à la mienne qui peut te permettre de débloquer. Oui. Et je crois que non, la concurrence, moi, j'y crois pas, j'ai jamais cru. Ça n'existe pas, c'est une création humaine. Pour se trouver des excuses, peut-être d'ailleurs. Moi, je crois qu'on est là pour être ensemble dans cette chaîne humaine. Voilà. Et, euh, et c'est merveilleux d'avoir des gens de qualité qui me permettent de rediriger des gens qui sont dans mes environnements pour aller travailler des choses spécifiques dans lesquelles moi, j'ai pas les compétences, pas de bon tout. Voilà. Écoute, merci beaucoup. Je vais te mettre tous tes liens. Moi, je vous invite à écouter ces podcasts. Et puis, tous les jours, on a des petites vidéos de Magali que moi, j'adore. Elle est pleine d'enseignements. Enfin, c'est un puits de sagesse, Magali. J'adore l'écouter. Puis, elle vous met la patate, la banane, surtout quand elle nous filme là où elle vit. Enfin, je vous dis, vous voyagez tous les jours avec elle. C'est trop beau. Non, mais j'adore là où tu es. Et en tout cas, ben, je vais vous dire, ça fait déjà 1 heure qu'on est en live. Merci beaucoup à tout le monde de nous avoir suivis. Je pense qu'on a je vois passer quelques messages sur le téléphone à côté de la cohorte. On fait la bise à la cohorte de Morgane là aussi, hein, la team Soleil. On fait des gros bisous. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. On va Est-ce mettre. que je, Ouais, vas-y. est-ce que je voulais juste faire une petite conclusion pour reprendre Vas-y. sur ce qui avait été dit au départ. Si vous repartez avec une seule chose aujourd'hui, messieurs, dames, Ah. et autres, voilà. Que ce soit celle-ci, quand ça bloque, en fait, ça ne veut pas dire que la vie vous ferme une porte. Jamais. Ça veut dire qu'elle vous prépare à en ouvrir une encore plus grande. Alors continuez à vous écouter, à vous faire confiance. Voilà. Et, Marchez avec vous main dans la main. Voilà. et oser. Parce qu'au fond, il y a le vrai super-héros qui va pouvoir sortir. Voilà. Avec votre costume de petit humain, pas le truc merdique de Spider-Man là qui colle à la peau. Voilà, voilà. Et je dirais même encore pire. Si ça vous fait peur, si ça vous fait ouh, ben, ça veut dire encore plus qu'il faut y aller. Ben oui, Justement, si exactement. ça commence à faire, oh, j'ai peur, justement, c'est fait pour que vous y alliez. On n'est pas là juste pour être en mode, je vais dormir et je vais attendre la fin de... Non, allez-y, ça fait du bien, un petit peu de... Ouais. Voilà, Et puis après, vous êtes tellement fiers de vous, ouais. mais tellement fiers de vous. Et ça, je veux dire, vraiment, il y a pas mieux que de passer à l'action, de faire le premier pas. Il y avait un maître yogi qui disait, fais le premier pas et la pression disparaîtra. Mais c'est tellement vrai, parce que là, vous réalisez que vous en avez rien à fiche, que ce soit validé et approuvé par les autres. Vous êtes fiers de vous. Ça, c'est juste délicieux. Voilà. Sur cette Merci. parole, merci tout le monde. On vous embrasse fort. On Et vous embrasse tous.